Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour le premier haul de l'année 2022. D'ailleurs, pour celles qui n'ont pas vu ma ou mes vidéos précédentes, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2022, plein de bonnes choses, plein de belles créas et la santé surtout. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et donc, on revient aujourd'hui pour une petite vidéo haul. J'ai passé une petite commande à la Fée du Scrap, ma petite boutique chouchou. C'est vrai que je trouve généralement à peu près tout ce que j'ai besoin. Donc là, j'avais mis une alerte pour certains produits et donc ils ont été signalés comme en stock. Donc j'en ai profité parce que ce sont des produits, vous allez voir, vous allez les reconnaître, qui partent très très vite. Et dont, comme je suis en pleine confection de mon December Daily, là, oui, je sais, je suis très en retard. Et je vais vous montrer l'avancée ensuite. Et donc, ben voilà, donc je voulais les utiliser dans mon DD, donc j'en ai profité. Donc voilà, la fée du scrap, comme d'habitude, hein, bien emballé. Je sors tout ça du carton et je vous montre. Donc pour commencer, on a la petite facture. Donc il y a les prix, je vais pouvoir vous les donner. Voilà, et en cadeau, alors premièrement, le petit calendrier, donc pour le mois de janvier, avec une très jolie illustration. Voilà, donc ça, c'est le premier petit cadeau. Ensuite, a fait m'a glissé des petites feuilles d'étiquette. Alors, vous savez, c'est sa spécialité un peu. Elle a, dans toutes ses collections, elle sort toujours un lot d'étiquettes assorties aux couleurs de sa collection. Et donc là, cette fois-ci, elle m'a envoyé des étiquettes de la collection Anarchique dans les tons rouges. D'ailleurs, oh, ça va être pas mal ça pour mon December Daily. Dans les tons rouge et or. Et donc, on a donc une planche d'étiquettes. Là, elle l'a coupée en deux pour pouvoir la rentrer dans mon colis. Une planche de papier de fond, enfin de motif de fond. Donc là, c'est des petits cœurs roses. Et une deuxième planche de motif de fond, des petits cœurs rouges. Rouge. Donc ça, c'est les petits cadeaux de la fée. Quand on passe sa commande, on a le choix entre garder ses points de fidélité pour pouvoir les cumuler et avoir un chèque cadeau au bout d'un certain nombre de points. Ce que je fais, c'est pour ça que du coup elle me donne ces petits cadeaux là. Ou sinon on peut aussi demander avec un code à recevoir le tampon ou le pochoir du mois en fait. Tous les mois elle édite un tampon exclusif ou un pochoir exclusif et donc on peut l'avoir gratuitement dans sa commande. Mais à ce moment là on cumule pas les points fidélité. Donc à choisir, moi je préfère garder mes points comme ça, bah, le jour où je m'offre un cadeau, enfin, je suis très contente. D'ailleurs, en parlant de ce tampon du mois, on peut donc le recevoir en indiquant le code et vous le recevez gratuitement dans votre commande. Ou alors on peut le commander. Il est également disponible à la commande. Et donc pour celui du mois de janvier, qui me plaisait quand même beaucoup, du coup, je l'ai commandé parce qu'en fait, j'ai fait une commande avec un montant assez important, donc ça me rapportait pas mal de points de fidélité. Et je les perdais si je commandais le tampon du mois. Sauf qu'il me plaisait. Donc, comme on a la possibilité de le commander, je l'ai commandé. Et donc, c'est des tampons non montés qu'il faudra que je monte sur une mousse comme ceci là, les Esmount. C'est des mousses donc avec un côté autocollant pour pouvoir coller notre tampon et de l'autre côté c'est statique, voilà, statique pour pouvoir coller comme celui-ci par exemple, voilà, sur nos blocs acryliques. Voilà, donc je le montrais sur ma mousse. Et donc, il est comme ceci. Il représente une petite jeune fille qui boit une tasse de thé, de chocolat chaud, enfin de ce qu'on veut. Et je l'aimais beaucoup. Donc, je l'ai commandé parce que en plus, ça vaut le coup. Parce que le tampon, donc, il s'appelle tampon non monté Demoiselle à la tasse et il vaut 4,90. Voilà. Or, avec ma commande, j'ai dû gagner 8 ou 9 points. Donc, je préférais le payer, mon tampon, et garder les points. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. Enfin, c'est pas la première chose que j'ai commandée, mais voilà, c'était pour parler des cadeaux. Donc je vais commencer par les produits que j'avais mis en alerte, alerte de stock. Et donc c'était celui-ci. Donc c'était un tampon Stamping Bella, les Hot Balls. Et donc, c'était cette petite jeune fille là avec son sapin. Alors, j'avais mis plusieurs autres tampons sur le thème de Noël
en alerte. Bon, et soit elle les a pas reçus, soit ils étaient déjà en rupture de stock. Mais celle-ci, j'ai réussi à l'avoir et j'adore sa tête, le petit sapin. Donc voilà, donc je vais pouvoir l'insérer dans mon DD cette année. Et donc elle avait également rentré d'autres tampons Hotball, mais pas spécialement Noël cette fois-ci. Mais j'en ai craqué pour quelques-uns. Donc j'ai craqué pour ces deux petites jeunes filles là. Elle m'amusait beaucoup, ces deux petites jeunes filles. Et donc, ça m'a donné des idées de, de pages d'art journal. Donc, vous les retrouverez dans le courant de l'année, hein, certainement, dans mes pages d'art journal. Et donc, avec la pauvre qui a son parapluie qui ne fonctionne plus et qui se retrouve avec les cheveux tout trempés, ou alors celle qui est bien à l'abri sous son parapluie, ou c'est la même, voilà, avant-après, je trouvais très très sympa. Donc ce sont des tampons en caoutchouc, voilà. Et donc vous avez donc les dessins sont plus grands, les personnages sont plus grands que sur le dessin, mais j'aime beaucoup. J'ai également craqué pour un autre de ces petits personnages. Donc là c'est les mini, ce qu'ils appellent les mini Hotball, vous voyez, ils sont plus petits, les personnages, que les tailles normales. Le prix est un petit peu plus petit aussi, ce qui n'est pas désagréable. Et j'aimais beaucoup cette pauvre petite jeune fille là, qui a sa glace qui tombe. C'est arrivé plus d'une fois à mes enfants et c'est vrai que voilà, c'est un peu l'état dans lequel on se sent quand ce genre de choses arrive. Ouais, j'aimais beaucoup. Donc, je l'ai prise. J'ai fait, j'ai fait un peu le plein en pensant à mes futures pages d'art journal à vous proposer. Donc ça là c'est pareil, c'est un tampon mini, la collection des mini haut de bol. Et donc là c'est pour un anniversaire. Je trouvais qu'elle était très sympa aussi pour faire une carte d'anniversaire ou alors pour faire pour mon art journal, voire même pour mon December Daily, puisqu'elle a un petit cadeau, un petit chapeau. Il suffit juste de la mettre aux couleurs de Noël et le tour est joué. Donc j'ai craqué pour celle-ci également. Donc voilà, donc on est assez nombreuses hein, à craquer pour ces petits personnages de Stamping Bella. Et beaucoup d'entre vous craquent également pour les poupettes de chez All Create. Vous savez, les petites poupettes, là, c'est un petit peu la folie en ce moment. Il y en a une belle collection. Et, euh, et donc, bon, moi, elles me plaisent, je les trouve très mignonnes sur des créations des autres, mais elles m'attirent pas plus que ça, ces poupettes-là. Donc, bonne nouvelle pour mon porte-monnaie. Je ne vais pas craquer pour ces poupettes. Par contre, j'ai craqué pour un autre planche de tampons de chez All Create. J'aime beaucoup ces personnages-là. Donc, vous avez les messieurs, et il existe aussi les dames, je crois, et les chats, que j'aime beaucoup aussi, que je pense que un de ces jours finiront dans mon panier. Mais là, voilà, j'ai craqué pour cette planche-là qui était disponible, donc des messieurs. Et pareil, j'ai en tête une page, enfin voilà, plusieurs utilisations. Et j'aime beaucoup leur style, j'aime beaucoup leur tête. Voilà, et ils me font le même effet quand je les regarde que les petits personnages oddball là, ils me font sourire et ils me font, voilà. Que les poupettes me font pas ressortir voilà, cette inspiration là, donc, on va pas se forcer. Et donc, cette planche, elle s'appelle... Donc ça, c'est la planche The Gentleman. Donc là, dièse 463. Voilà. Et je vous ai pas donné les prix. Non, voilà. Je vous avais dit que je le ferais et je l'ai pas fait. On y revient. Donc, le grand tampon Hotball, il est à 11,99. Les mini tampons Hotball. Alors, celui-ci... Ah oui, j'avais pas vu les prix. Celui-ci, avec les deux personnages, il est à 18,99. Et les deux comme ça, avec les deux petites jeunes filles, ils sont à 12,99 là. Ils sont plus chers en fait que celui-ci. Celui-ci, ça doit être l'ancienne collection. Et donc les tampons The Gentleman, ils sont à 13,50 l'unité à la fée. Ils sont peut-être en promo en ce moment. Je crois que j'ai dû passer ma commande avant les soldes. Voilà. Ou alors, de toute façon, c'est ma spécialité. Moi, je commande toujours des produits qui ne sont pas soldés. Ou quand je vais faire les boutiques, je m'achète toujours des vêtements qui ne sont pas soldés.
C'est un peu ma petite spécialité. Je fais pas exprès, hein. Je vais pour faire les soldes et voilà. Bon, je vous raconte ma vie comme d'habitude. Ensuite, ben, voilà, j'avais mis tout ça dans mon panier. Et puis, ben, il me manquait deux, trois bricoles, ouais, en petit matériel qu'on utilise voilà, pour tout. Il me manquait des, voilà, j'avais fini mes rouleaux de scotch double face 3D de chez Action. Et bon, j'ai pas le temps d'aller chez Action. Et donc, ben, du coup, j'ai regardé, parce qu'elle avait deux sortes de rouleaux. Elle avait celui de chez Artemio, donc qui fait 1 cm de large sur 2,70 m. Et donc en épaisseur, je pense que c'est du 2 mm. Voilà, il est épais. C'était pas indiqué l'épaisseur. C'est pour ça que j'ai commandé les deux, parce que je voulais voir ben, la différence qu'il y avait entre les deux. Donc celui de chez Artemio, donc il fait 1 cm de large, 2,70 m. Il est à 1,90 €. Voilà. Et celui-ci est un peu plus cher, mais il y en a plus. Il y a 5 mètres et il est un peu plus large. Il fait 18 mm, 1,8 cm, presque 2 cm de large. Donc il est plus large et plus long. Et donc il y en a 5 mètres. Et celui-ci est plus fin aussi. Il doit faire 1 mm d'épaisseur. Et donc celui-là est à 3,40 €. Voilà. Donc je voulais voir. Donc j'ai commandé les deux pour voir. Et puis c'est pas mal d'avoir des épaisseurs différentes. Donc j'ai pris ça. J'avais besoin aussi de Distress Vintage Photo parce que moi j'utilise la Distress classique Ink en Vintage Photo, mais finalement cette fois-ci je l'ai reprise en oxyde puisque la plupart des Distress que j'ai c'est oxyde et je trouve qu'elle est plus onctueuse l'oxyde que la classique. Donc comme il fallait que je la change, si j'avais trouvé la petite recharge d'encre pour la classique, bah, je l'aurais pris et voilà, mais il n'y en avait pas, donc tant qu'à faire, bah, j'ai pris une Distress oxyde. Je l'ai prise en Distress oxyde. Je me suis pris aussi, quand j'ai commencé à scraper, j'avais acheté ce tube de colle là de chez Rayer. Elle est vraiment très bien. Après, j'ai découvert la nouveau qui m'a beaucoup plu, donc qui avait quand même une contenance plus importante, hein, parce que celle-ci est à 30 grammes et l'autre à 60. Ouais, c'est le double de contenance. Mais je trouvais qu'il était vraiment très pratique. Et l'embout est vraiment très très fin. Donc quand on a des tout petits collages à faire, je trouve que il est pas mal. Je pense qu'il est plus fin. Oh, quoique c'est kiff kiff que la colle nouveau. Mais bon, je trouvais on le tenait bien en main. On dose plus facilement voilà, des petites quantités de colle. Donc je me suis repris une petite colle Rayer. Et à la limite, je me dis que quand il sera vide, je pourrais le re-remplir avec de la colle normale. Et je suis également allée voir les Magicoll. Et donc, je me suis commandé deux nouveaux petits Magicoll. Je me suis pris le Bougainvillien Fuchsia, donc qui est un rose rouge un peu. Donc, il faudra que je teste, je vous montrerai. Et le Glitzy Gold, Glitzy Magicoll. Donc, ça, c'est les voilà, très très brillant. Et c'est le Gleaming Gold. Voilà, je voulais une poudre dorée pour rajouter à mes créas. Et donc, voilà, celle-ci était disponible. Elle est rarement disponible. Elle est souvent en rupture. Donc là, elle était dispo. Donc voilà. Donc voilà pour mes petits achats du début d'année à la fin du scrap. Donc principalement pour ce tampon-ci que je voulais insérer dans mon... Voilà, que je voulais faire une créa et l'insérer dans mon December Daily. Celui-ci m'avait aussi beaucoup plu et je pense qu'il intégrera mon DD sans doute si j'ai la place et voilà et donc petit craquage pour les hot balls. Je pense qu'il y en aura d'autres hein, parce que j'ai d'autres produits qui sont en alerte disponibilité hein, qui me plaisent beaucoup. Enfin là déjà j'ai de quoi faire hein, plus celui que j'avais acheté la dernière fois. Là j'ai de quoi m'amuser pour les prochaines semaines. Maintenant, je vais en profiter. Ouais, la vidéo était un peu longue, mais je vais vite fait vous montrer où j'en suis dans mon December Daily. Hein, parce que plusieurs d'entre vous me posent la question de savoir si j'ai avancé. Alors, c'est vrai que j'ai commencé que là, ces derniers jours. Donc, vous vous doutez bien que il a pas tellement avancé, mais un petit peu quand même. Donc, je vais vous montrer ça. Et si je vais jusqu'au bout, enfin là, je vais continuer encore, hein, mais je vous le montrerai en entier dans une prochaine vidéo.
Donc, voyons voir. La dernière fois, donc, je vous avais montré que j'avais fait donc, la structure et la couverture. Et donc, je m'étais préparé des feuilles à insérer dans le December Daily. Donc, elles sont toujours là. Hein, voilà, ça, ce sont les feuilles vierges. Et je viens piocher quand j'en ai besoin pour avancer mes pages. Et donc, voilà où on en est des premières pages. Donc là, j'ai fait la première page. Donc, pour cette première page, je voulais simplement, je voulais pas mettre de photos, je voulais juste voilà, profiter de la superbe image du papier. Donc, je vous rappelle que pour ce December Daily, j'utilise principalement les papiers de cette collection-là. Donc, c'est une collection Lemon Craft et c'est la collection This Christmas. Donc, voilà. Donc, je l'ai commandé en bloc 15-15, en bloc 30-30. Voilà, 30-30. Donc là, c'est une feuille du bloc 30-30. Et j'ai également rajouté le bloc de papier 15 par 30, mais pas de la même collection. Là, c'est la collection Natural Christmas, parce que je n'ai pas trouvé celui de la collection This Christmas, mais c'est dans le même esprit, alors, dans les tons un peu plus verts, mais voilà. Et donc, ça s'appelle ce pad là, Fussy Cutting Pad, parce qu'en fait, ce sont des blocs de, voilà, de die cut à découper, et donc bah, c'est quasiment les mêmes dans les tons identiques à ceux de l'autre bloc de papier. Donc je m'en suis donné à cœur joie. Et de l'autre côté, vous avez également des papiers de fond. Hein, donc voilà, on a l'effet tricot, l'effet papier peint un peu. Voilà, en blanc. Voilà, ici il y a des mots, mais c'est en anglais. Toujours plein de die cut à découper. Et donc là, on reprend l'effet tricot que j'ai utilisé sur la couverture de mon album. Enfin voilà, donc j'ai utilisé ces trois packs là pour mon album, plus après des colorisations à l'aquarelle et tout ça. Donc on avance. Donc la première page, donc j'ai utilisé celui-ci et j'ai également découpé, utilisé dans mon calendrier de l'avant de la Fée du Scrap, les petites pochettes, elles avaient tout un numéro et donc bah, voilà. Donc je les utilise pour indiquer le numéro de la page et du jour, quoi, de la photo du jour. Donc ça c'est la première page. La page numéro 2. Voilà, donc c'est l'arrière de mon papier et j'ai rajouté donc quelques petits die cut, des petites découpes aussi que je me suis faites et donc la photo. Voilà. Page numéro 3, donc j'ai utilisé une image que j'ai découpée et qui m'a servi de petite pochette pour cacher ma photo. Donc j'ai fait un petit peu de tamponnage dans le fond. Donc, quand je vous présenterai le DD en entier et terminé, je vous ferai également une présentation de tous les produits que j'ai utilisés. Là, ce sont des tampons de chez Graffiti Girl. Et donc là, j'ai fait un petit tag et j'ai mis ma photo. Donc là, c'était le jour où j'ai terminé. Vous savez, je vous ai dit que j'étais en travaux à la maison depuis des semaines. Et donc là, enfin, une des pièces que j'ai refaites, c'était notre chambre et notre lit. Je vous en ai parlé aussi. Et donc ça y est, tout a été installé. Et donc voilà, donc j'avais fait la photo du jour où la chambre était enfin finie. Jour numéro 4, donc voilà, toujours hein, les papiers de la collection, les petits die cut, la petite photo, une balade, il faisait beau ce jour-là, on en profitait pour aller se balader. Jour numéro 5, donc qui est ici. Alors voilà, parfois on la voit bien, mon étiquette, comme ici, comme là, ou parfois je les ai un petit peu cachés, on voit juste le numéro, donc là, numéro 5. J'ai utilisé donc les fameux tags que je vous ai présenté également dans une vidéo précédente. Là, les premières créations que j'ai fait pour mon dessin d'Ordalie. Donc, j'ai utilisé ici pour pouvoir y mettre la photo. Donc là, j'ai fini les travaux de la chambre et donc on attaquait les travaux dans la cuisine. J'attaquais parce que je suis toute seule à les faire. Et donc, du coup, j'avais protégé de la salle pour ne pas mettre de la poussière partout. Donc voilà, j'avais fait une petite photo de la protection. Voilà, j'ai fait un simple fond avec un petit tamponnage de la planche A4 des ateliers de Karine. Et ici, j'ai remis en 3D la petite fleur par-dessus. C'est la même hein, que celle qui est sur le fond du tampon pour pouvoir cacher l'aimant, puisque j'ai aimanté en fait mon petit tag pour pouvoir y mettre la photo et la retirer quand je voulais. Donc voilà, c'est un simple petit fond à l'aquarelle. Bon, j'ai un peu raté. Je suis pas très douée pour les fonds à l'aquarelle, il va falloir que je m'entraîne.
Je vais en faire d'autres de toute façon dans mon DD, donc voilà, ça va me servir d'entraînement. Mais voilà, donc ça, c'est la page numéro... On arrive à la page numéro 6. Donc ici, c'était... voilà, un matin, l'herbe avait gelé, tout était gelé, alors qu'on avait du très beau temps les jours d'avant. Donc j'ai fait une petite photo et j'ai fait une petite page avec les gnomes. Voilà, donc vous avez les gnomes que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant de la fête du scrap. Ce sont des gnomes de chez Stampin' Up, des petites découpes de chez Florilège. Ça aussi, c'est de chez Stampin' Up. Et après, les petites étiquettes. Le texte, ça vient de chez d'un tampon Graffiti Girl sur Noël. Le jour numéro 7, donc les petits die cuts. Et là, cette fois-ci, je n'ai pas utilisé le chiffre comme d'habitude parce que l'étiquette n'était pas très jolie et que je trouvais que ça ressortait mieux comme ça avec un dies, une découpe dies. Donc ici, c'est une page de 30-30 qui se plie. Donc pour profiter de la belle illustration. Et là, bon, c'était une photo que j'avais prise de mon fils. Et donc, une petite déco avec les die cuts, la petite étiquette avec le chiffre. Et voilà, un petit fond. Et voilà. Et donc, bah, j'en suis là pour l'instant, hein, puisque je viens juste de commencer là. Donc, je vais continuer tranquillement à agrémenter ce DD et vous le présenter dès qu'il sera fini ou dès que j'en aurai marre et que je voudrais passer à autre chose que les décos de Noël. Donc, écoutez, je retourne à mes petites photos que j'ai imprimées, mes petites étiquettes. Voilà, j'ai découpé toutes les étiquettes du calendrier de l'Avent. Je reprends mes... Voilà, je remets mon petit bazar sur mon bureau. Donc là, c'est toutes les petites découpes couleur craft, couleur dorée, couleur voilà, rouge ou bleu que j'ai pu faire. Mes die cuts sont prêts aussi, ils sont découpés. J'ai fait toutes mes petites découpes. Je me suis préparé des petits tamponnages. Donc ça, c'est les tamponnages des tampons que j'ai eu pendant mon calendrier de l'Avent, des petits tamponnages, voilà, Schwan Flower, les ateliers de Karine que j'avais acheté spécialement voilà, pour mon DD. J'ai commencé les petites colorisations aussi. Alors, puisqu'on est là et qu'on papote, hein, je vais vous montrer, j'ai eu la surprise d'avoir pour Noël en cadeau cette jolie trousse là avec des crayons de couleur de chez Faber-Castell. Et donc, ce sont les... Hop, je vous montre. En plus, la trousse est très sympa. Et donc, ça faisait un petit moment que je disais que j'aimerais bien tester le coloriage adulte. Et donc, je me renseignais entre les crayons Prismacolor et les Faber-Castell. Et voilà, et j'ai eu le plaisir d'en avoir une petite trousse, un petit échantillon pour Noël. Donc, ce sont les Polychromos. Et donc, bah, j'ai commencé, alors j'ai pas trop eu le temps hein, de tester, mais tout ça pour en revenir à ma petite feuille là. Et donc, j'ai fait ce coloriage-ci avec les polychromos et celui-ci. Donc, sur du papier, je sais plus si c'est du Pantone ou du Mix Media Canson. Mais voilà, alors j'ai peut-être pas utilisé le bon côté. Donc là, ça c'est ma colorisation donc avec les polychromos. Donc première colorisation hein, avec les polychromos. Et ça c'est une petite colo avec les crayons aquarellables Derwent Intense. Ces deux-là, c'est avec les Derwent Intense et ces deux-là, c'est avec les polychromos. Alors pour l'instant, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Moi, je préfère de beaucoup la colorisation, les effets que donne voilà, la colorisation aquarelle au Derwent. Alors, il faut dire aussi que les Derwent, j'en ai beaucoup plus, hein, puisque j'ai de la collection complète, les 72. Donc, pour le choix des couleurs, c'est plus facile. Pour les dégradés, ben voilà, je débute avec les polychromos. Donc, je trouve que j'ai pas réussi plus que ça mes dégradés. Euh, et ben, on voit les traits, quoi. On voit les traits de coloriage. Alors, et pourtant, j'ai passé des couches et des couches. Hein, alors que là, ben voilà, tout est lissé grâce
grâce à l'eau après, à enfin, voilà, c'est de l'aquarelle, donc c'est des crayons aquarellables. Donc, pour l'instant, de mon point de vue, je préfère nettement utiliser les crayons aquarellables Derwent. Enfin, voilà, les crayons aquarellables en général, hein. Moi, j'ai les Derwent, mais les Intense, mais voilà. Mais bon, ça ne veut pas dire que je vais pas continuer à expérimenter les polychromos, mais pour l'instant, mon cœur va plus sur les Derwent. Après, j'ai vu aussi qu'on pouvait utiliser par-dessus les aquarelles, hein, les dessins aquarellés, on peut utiliser pour accentuer certaines choses, ou on peut aussi voilà, rajouter de la couleur avec les polychromos. Donc ça, c'est possible que ce soit quelque chose que je ferai. Voilà, c'est à tester, à m'entraîner. Mais voilà. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous avez les deux, si vous avez vous êtes plutôt colorisation au crayon de couleur ou au crayon aquarellable ou à l'aquarelle. Mais c'est vrai que pour pratiquer les deux depuis un petit moment, les crayons aquarellables et l'aquarelle, je crois qu'au final, je préfère les crayons aquarellables. Je trouve que on arrive à obtenir vraiment les dégradés que l'on veut exactement. L'aquarelle, c'est un petit peu plus aléatoire. Alors après, je suis moins douée et je trouve que je progresse moins en ce moment avec l'aquarelle qu'avec les crayons aquarellables. Et puis, ben, je pense que pour les débutantes, c'est peut-être pas mal de commencer l'aquarelle par des crayons aquarellables. Enfin bon, ça c'est que mon avis. Voilà, je débute, alors, plus tant que ça, peut-être, me direz-vous, mais voilà, je suis encore dans la découverte et j'espère progresser encore, mais voilà. Bon, alors, je blablate, tout ça pour vous parler de ça. Et qu'est-ce que je vous disais? Voilà, ben, je vous disais que j'allais reprendre, que je me suis préparé tout ce qu'il faut pour continuer à agrémenter ce December Daily. Peut-être qu'un de ces quatre, je vous filmerai la création d'une page pour vous la mettre en vidéo. Mais en attendant, désolée d'avoir encore fait une vidéo qui dure des plombes. En attendant, je vous dis, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!